Bonjour et bienvenue les amis, c'est Jérémy, je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode. Je suis au domaine de Verchamp dans la banlieue de Montpellier pour vous faire découvrir la nouvelle classe A. Et ce que je vous propose, c'est de découvrir ça avec moi en vidéo. Allez, on va passer à l'étape extérieure de la voiture maintenant et je vais vous partager mon avis donc sur l'extérieur. Au niveau de l'extérieur, la nouvelle classe A a radicalement changé par rapport à l'ancienne. On est passé vraiment sur une config complètement différente. Elle a été complètement restylée. Déjà, on va commencer par la face avant. Donc au niveau de la face avant, déjà, elle est beaucoup moins agressive. Ils ont fait une bouche beaucoup plus ouverte, elle est beaucoup plus grande. Les feux à l'avant sont beaucoup plus affinés. Par contre c'est vraiment joli là, cette espèce de double optique qu'ils ont fait à l'intérieur. Ça pourrait être intéressant de rouler la nuit avec. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment un choc de design entre la première version, la deuxième qui était vraiment l'amélioration de la classe A. Et là on a cassé tous les codes. On est vraiment parti sur des lignes qui sont beaucoup plus assagies. On peut voir que ici les angles sont beaucoup plus arrondis au final. On a plus ce côté anguleux qu'on avait très fort sur le côté. La grosse virgule qui était sur les côtés, qui avait tendance justement à remonter ici pour aller finir juste ici, là, qui donnait un côté assez bodybuildé et assez trapu à la voiture. Là fait place avec une simple ligne ici que l'on voit très très bien là, dans le côté. On le voit avec le reflet de la lumière d'ailleurs. Au niveau de l'intérieur, au niveau habitabilité, la voiture est quand même beaucoup plus longue. Elle a gagné quelques centimètres. Et du coup, c'est vrai que pour la vie intérieure, on est là, on a beaucoup plus de place. Ce qui est assez bluffant pour l'intérieur, c'est qu'on a aussi un coffre qui est beaucoup plus grand. Donc on peut voir, le coffre est quand même nettement plus grand. Et on n'a plus l'espèce de bloc optique sur l'ancienne génération qui était là, qui bouffait de la place pour le coffre. Donc toujours sur la partie extérieure, on va se concentrer un peu sur l'arrière. Parce que c'est vrai que sur l'ancienne génération, ce qui plaisait beaucoup, c'est l'arrière de la voiture. Là vraiment, on voit vraiment que l'arrière a vraiment été assagi. On a des lignes qui sont beaucoup plus fluides, beaucoup plus sages, beaucoup plus passe-partout pour le coup. Parce que vraiment là, le côté en amande ici, les yeux en amande qui viennent se finir avec les très beaux feux à LED. Bon, ça j'aime vraiment beaucoup ces feux. Mais par contre, j'ai vraiment du mal là sur cette partie-là. Cette espèce de triangle, je trouve que on retrouve pas une classe A quoi. Ça change vraiment l'image de la voiture qui est beaucoup plus arrondie et qui presque en fonction des angles dans lesquels on va se placer, on pourrait apercevoir des voitures concurrentes. Laisse peut-être présager que Mercedes a fait un choix stratégique sur ce nouveau modèle d'être un peu plus passe-partout, de plaire un peu plus à tout le monde. J'essaie de me projeter par rapport à moi qui suis propriétaire d'une A45 de qu'est-ce que va être la future A45. C'est très 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 compliqué. C'est vraiment vraiment très compliqué. Je me demande vraiment ce qu'ils vont être amenés à changer sur la voiture pour qu'on puisse avoir ce côté sportif. Je pense que le spoiler avant va sûrement être changé, l'arrière aussi. J'ai cru comprendre qu'apparemment l'arrière aurait 4 sorties d'échappement par rapport à celle-ci.
c'est vrai que la face avant est radicalement, complètement différente de ce que l'on pouvait avoir par rapport à l'ancienne génération. Bon bah nous voilà à bord de cette magnifique Classe A avec ce nouvel intérieur. Et je tiens à dire que franchement, là par contre, l'intérieur de cette voiture est vraiment oufissime. La planche de bord est vraiment travaillée différemment par rapport à l'ancienne. Ce que j'aime beaucoup, c'est les nouvelles prises d'aération qui sont juste ici. On a vraiment 3 belles prises d'aération. La plupart des commandes ici au niveau de la climatisation, donc on remplace l'espèce de grosse console qui était là avec justement les boutons de climatisation qui ont été remplacés par des espèces de petits poussoirs là, que vous pouvez voir ici. Et surtout, je pense que c'est ce qui va plaire à beaucoup, c'est ce nouveau tableau de bord, complètement différent, totalement digital avec 2 grands écrans qui sont prédominants, sur lesquels on peut vraiment, avec les touches tactiles, avoir à la fois du GPS. Ici, on peut aller se balader dans les menus. Et puis ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'en fait, vous voyez, on peut très bien naviguer ici, comme on peut très bien aller se balader avec le petit pavé tactile qui est juste ici, pour pouvoir accéder à l'ensemble des informations qui sont disponibles sur la voiture. Là, sur cette nouvelle gamme, vraiment Mercedes a vraiment mis le paquet sur la partie technologie, avec un côté intérieur qui est vraiment joli. Donc là, celle-ci est avec un très beau toit ouvrant. Et surtout, ce qui plaît beaucoup, donc on peut se retrouver avec un écran complètement GPS où on peut complètement choisir la donne en fonction de la distance. Et on a cet écran ici là qui est vraiment ouf. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il est tactile. Donc là, on peut se balader dans les différents menus. On peut aussi créer différents profils en fonction des personnes qui peuvent être amenées à utiliser la voiture. On peut récupérer, vous voyez, les infos ici au niveau du véhicule. Il y a vraiment beaucoup d'informations en ce qui concerne les informations. Vraiment là, le pilote sur ce type de véhicule peut vraiment avoir accès un peu à tout. Alors honnêtement, l'intérieur est vraiment super beau. Moi j'aime vraiment beaucoup cet intérieur sur la nouvelle Classe A. Par contre, je trouve que c'est vraiment très compliqué. C'est-à-dire que je pense que pour des personnes qui ne sont pas technophiles, c'est un petit peu compliqué à pouvoir s'approprier l'ensemble des fonctionnalités qu'il y a disponibles sur cette voiture. Perso, je sais même pas comment changer le menu. Voilà, alors vous voyez, on peut avoir accès au menu ici. Donc en fait, j'ai l'impression qu'ici on va commander donc cet écran qui est ici, et là on va commander celui qui est juste ici. Effectivement, donc en fait ça reste relativement simple. Donc là du coup on va aller dans le menu Home. On va aller voir les différentes informations qu'on peut aller chercher. Donc là on a des informations sur le trajet. On peut afficher plusieurs informations, donc juste là. Hop, revenir en arrière. Donc là on voit le kilométrage de la voiture, sa consommation, la distance totale parcourue. Si là on fait afficher, alors là, voilà, du coup là on peut voir l'autonomie de la voiture et le style de conduite qu'on peut avoir. Et on peut personnaliser l'affichage. Donc il y a différents modes. Donc là on a le mode classique. Voilà, on va le voir là. Donc là on a le mode classique avec les informations de consommation, le type de conduite que l'on peut avoir pour la partie économie, la vitesse bien sûr et toutes les informations qui sont en bas. On peut aussi, alors comme vous pouvez le voir, c'est pas vraiment simple à prendre en main. On peut avoir un profil plus sportif. Donc là par contre on a tout de suite alors comment je fais pour sortir de là? Voilà, là on est vraiment sur le bon. Donc là en fait on voit bien, donc là c'est carrément
sur un profil sportif, donc on a la vitesse ici, la consommation d'essence qui est juste en bas, et également en fonction de comment on conduit, la puissance. Bon, on est sur un A200 diesel, donc là vraiment perso, moi je trouve pas vraiment intéressant d'avoir ce type d'information sur ce type de véhicule là, parce qu'on n'est pas sur de la AMG. Mais bon, why not, c'est une information qui est dispo. On peut avoir donc ce profil sportif. On a un design un peu plus épuré, donc là avec la vitesse qui est juste ici, on a l'heure ici, donc vraiment le minimum en termes d'informations. Sur le deuxième tableau de bord on n'a plus rien, donc là c'est plutôt, je pense, pour cruiser de nuit, ça peut être plutôt sympatoche. C'est vrai que le côté double écran est vraiment plutôt cool. Alors apparemment il y a une fonction qui s'appelle M-Mercedes, alors on va regarder. Alors il faut trouver le bon bouton maintenant, parce que c'est ça le truc. Donc là on a les informations sur la voiture. Donc il y a un truc qui est plutôt cool sur cette voiture, c'est qu'en fait il y a une fonctionnalité qui s'appelle M-Mercedes qui va permettre au conducteur de pouvoir en fait, avoir accès à toutes les informations sur la voiture simplement en lui donnant des consignes. Donc par exemple là on va en faire un tout simple, on va lui demander de changer l'éclairage intérieur. Donc celle-ci elle a un pack techno, on va pouvoir le changer en faisant juste donc sur ce bouton là, on appuie une fois et là on va lui dire hey Mercedes, tu peux mettre l'éclairage en rouge. Ok, je change la couleur. Et du coup il te change direct l'éclairage en rouge. Donc ça reste plutôt pratique, qui permet qu'en fait tu peux te concentrer sur la route sans être troublé par l'ensemble de ces deux petits écrans et d'avoir accès à toutes les informations, et tu peux vraiment changer à la fois le profil de la voiture. On va en faire un deuxième là. Hey Mercedes, tu peux mettre la clim à 21 degrés. Ok, je règle la température sur 21 degrés. Pardon? Peux-tu changer le compteur en mode classique? Que souhaitez-vous faire? Changer le contour en mode classique. Non. Bon, apparemment, il faut quand même être un petit peu formé pour pouvoir avoir accès à l'ensemble des informations. Mais bon, l'intérieur est vraiment réussi. Par rapport à l'ancienne classe A, il est clair que je préfère personnellement l'intérieur de la nouvelle, que je trouve nettement plus réussi. Il est beaucoup plus raffiné. On peut voir même là sur les touches de réglage des sièges qui est ici. Vraiment, j'aime bien la console de bord. La console est vraiment mieux travaillée. Et puis ce côté où on a pu l'espèce de grosse tablette qu'on reprochait un peu à la phase 2, là du coup on a vraiment un bel écran qui est complètement large et un très beau volant pour le coup. Et c'est ici que s'achève cet épisode. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à découvrir cette nouvelle Mercedes Classe A qui est juste derrière moi. D'ailleurs, je vous invite à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette nouvelle voiture. Je vous rappelle que si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner en cliquant juste ici. Et comme dit l'autre, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça encourage. A très bientôt pour de nouvelles aventures et encore merci pour tout. Bye!